6 août 2019, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Les nouveaux membres de l'UPMB sont désormais connus. Ils ont été élus avec à leur tête Zakiat Latondji pour 3 ans. La nouvelle équipe a bien des défis qui l'attendent. Ils sont un groupe de jeunes activistes. Ils ont décidé de lutter pour un environnement sain. À travers une marche sportive, ils ont débarrassé la ville des sachets plastiques. La voix est leur meilleur atout. Eux, ce sont les choristes des chœurs Vocalix et Harmonie. Ils ont donné un concert à la place du souvenir de Cotonou. Retour sur les temps forts dans ce journal. Zakiat Latondji est la nouvelle présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Elle a été élue à l'issue d'une assemblée générale élective. Pour les 3 prochaines années, elle et les autres membres du bureau auront la responsabilité de défendre les professionnels des médias et d'œuvrer pour l'amélioration de la qualité de la formation. Samson Thiomon, Ogias Nyangli. C'est cette assemblée générale qui consacre le renouvellement des membres du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. Et c'est Zakiat Latondji, candidate de la liste unique, qui a été plébiscitée par ses pairs professionnels des médias pour diriger l'instance pour les 3 prochaines années. Une association ne sera respectée que lorsqu'on met à la place qu'il faut l'homme qu'il faut. C'est vrai qu'elle succède à quelqu'un qui a fait ses preuves et nous connaissons Zakiat, c'est une dame vraiment posée, c'est une dame, je dirais, combattante. Elle a les atouts qu'il faut et je sais qu'avec elle, on va impulser un nouvel dynamisme à l'Union. Zakiat Latondji connaissait déjà le fonctionnement de l'UPMB pour avoir précédemment été vice-présidente. Mieux, elle est devenue présidente par intérim suite à la démission de Franck Potiemé appelé à d'autres fonctions. Au vu des énormes difficultés que traversent bon nombre d'organes de presse actuellement, redonner une meilleure santé à l'Union est l'objectif principal des membres de cette 6e mandature qui viennent d'être installés. Pour donc réussir à impulser une nouvelle dynamique à l'Union, le tout nouveau bureau exécutif composé de 15 membres souhaite l'accompagnement de tous les professionnels des médias du Bénin. Je voudrais solliciter de chacun de vous son accompagnement, son appui dans la réussite de cette mission. Je voudrais que cette mission ne soit pas seulement la mienne, mais également de toute l'équipe qui m'accompagne, mais de tous les professionnels des médias du Bénin. Je veux compter sur chacun de nous pour la réussite de cette mission, pour que nous soyons tous contents dans 3 ans, quand nous allons nous retrouver pour faire le bilan. Zakiat Latondji est la toute première femme à présider l'Union des professionnels des médias du Bénin en 15 ans d'existence. Tous les acteurs de toutes les couches sociales doivent s'impliquer dans l'élaboration des politiques publiques de développement. Au sein d'un pays, ils sont généralement désignés comme société civile. Ce sont des organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui animent la vie publique et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres et de leur pays. Akram Elias est expert en gouvernance, il nous en parle. La société civile, c'est en fait le regroupement de tous les organismes que le citoyen a décidé de créer pour lui-même, pour identifier ses problèmes, améliorer sa qualité de vie, trouver les solutions à ses problèmes et en même temps ensuite rentrer en partenariat avec les autorités gouvernementales pour développer les meilleures politiques publiques. Donc c'est toujours le citoyen que ça commence en disant qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il y a un problème, que dois-je faire? Et non pas se poser la question où est le gouvernement. Donc c'est en fait la responsabilisation du citoyen, mais comme le citoyen de lui-même, comme personne, ne peut pas lui-même changer tout ou bien réformer une politique publique donnée, on s'organise, on s'associe, on fait les partenariats, on construit le consensus, on fait des coalitions et ensuite on implique le gouvernement à travers ce partenariat, donc gouvernement ouvert, discussion ensemble, développement des politiques de développement ensemble. C'est pas que le peuple s'assoit et dit
qui va me faire croire. Non, c'est moi qui m'implique. Et comment on s'implique? On s'organise. Donc la société civile, c'est la manifestation du citoyen qui s'organise d'une manière à résoudre ses propres problèmes en partenariat avec un gouvernement qu'il choisit. La société civile, en fait, pour nous, c'est vraiment toute la communauté. Mais maintenant, toujours, comme c'est toujours le cas, le citoyen, il y a des gens qui vont prendre plus de relève que d'autres, mais c'est tout le monde qui est impliqué. Et un exemple de combat de la société civile, c'est d'agir pour un environnement sain et agréable. Plusieurs jeunes activistes béninois militent pour la cause. À travers une marche sportive sur plusieurs kilomètres, ils ont débarrassé la ville des déchets plastiques. Une activité qui a bénéficié du soutien des autorités politico-administratives. Ramatou Lawani, Judith Tossa. Ces jeunes ramassent les sachets plastiques le long de quelques artères de la ville de Cotonou. Du tribunal de première instance de Cotonou, en passant par Kadjeou pour échouer à la place Bulgarie, ils veulent participer à assainir la ville. Leur leitmotiv, l'éradication des sachets plastiques. Ce que nous voulons dire à nos populations, c'est que nous le faisons pour nous. Nous ne rendons pas nos quartiers propres pour quelqu'un. Nous le faisons parce que nous avons besoin de vivre dans un environnement propre. Ce qui reste maintenant pour que les choses démarrent, c'est vraiment la répression. Une répression qui sera bientôt effective à travers l'application des peines prévues par les lois sur l'utilisation, la production et la commercialisation des sachets plastiques. Il y a des lois qui interdisent l'usage des sachets plastiques. Il y a des lois qui punissent de peine pénale, disons, l'usage de ces sachets plastiques-là. Avant de commencer à appliquer dans toute leur rigueur ces lois, il était important pour moi de m'associer à cette initiative. Nous ne sommes pas, bien évidemment, que dans une action de répression. Nous sommes également dans la sensibilisation, nous sommes dans l'éducation de nos citoyens. Répression, sensibilisation et éducation sont donc les armes déployées pour garder les rues de Cotonou propres. Il ne faut pas attendre seulement le 1er août ou lorsque des personnalités étrangères arrivent dans notre pays pour rendre notre cadre salubre. L'assainissement de notre cadre de vie, il est déterminant pour notre vie, pour la qualité de notre vie. Fini les sachets plastiques. Cela est possible à travers l'adoption de comportements sains qui préservent l'environnement. La place du souvenir a vibré au son de 1001 sonorités. Une centaine de choristes y ont chanté en chœur. Ils ont offert une variété de notes musicales pour se faire connaître et faire connaître au public l'un de leurs meilleurs atouts qu'est la voix. Calvador Aronou, Patrick Adiagoudjou. Au pied du monument des martyrs, du 16 janvier 1977, des voix s'élèvent en chœur. C'est une dédicace en notes musicales. Des choristes chantent en polyphonie et à l'unisson. Pour moi, le chant choral est une passion. Je l'ai commencé il y a bien des années, depuis toute petite. C'était ma passion d'être dans une chorale. Et après la chorale, au fil des années, je me suis intéressée à un chœur que j'ai intégré, qui est le chœur Harmonie du Bénin. Harmonie, c'est le nom de cette chorale dont les instruments de musique et les voix s'harmonisent. Ici, la voix est le meilleur atout pour réussir le chant choral. Déjà, le chant choral, ça vous apprend à être plus organisé. Parce que vous voyez, il y a un maître qui est devant et qui dirige. Et une seule seconde d'inattention fait que vous faussez tout. Donc ça apprend à être plus discipliné en fait. Le chant choral se permet en fait de mettre sur différents types de chants des harmonies pour rendre le chant bien plus intéressant. Ici, c'est un groupe de chœurs mixtes assemblant des voix aiguës et des voix graves, vocalistes. Pour être un bon choriste et savoir tenir en haleine un public, la disponibilité est l'une des exigences à respecter.
tant que tu n'as pas la disponibilité, tu ne peux pas être dans une chorale ou bien dans un chœur. C'est le plus grand problème que beaucoup de choristes rencontrent souvent, la disponibilité. Parce que sans ça, tu ne peux pas t'exercer, maîtriser, apprendre les chants au fur et à mesure. Et aussi, on fait attention à notre voix, on ne boit pas trop frais, on ne boit pas trop chaud non plus. Ce concert des chœurs vocalistes et harmonies offre aux passionnés du chant et des belles mélodies la possibilité de joindre leur voix à une chorale pour avoir une tessiture vocale à la fois unique et sublime. Hors du Bénin, alors que la campagne cacaoyère 2018-2019 prend fin au Cameroun, les achats continuent de battre le plein dans les bassins de production du pays. Après avoir stagné à un prix maximum de 1060 le kilogramme depuis plusieurs semaines, le kilogramme de fèves a finalement été cédé à 1050 francs CFA. Ces données sont révélées par le système d'information des filières, un dispositif qui permet d'informer les acteurs en temps réel sur les évolutions sur le marché local et international. Ces prix devraient de nouveau fléchir au cours des prochains jours en raison de la saison des pluies qui s'annonce dans le pays. Idrissa Gana Gueye, l'international sénégalais et nouveau joueur du Paris Saint-Germain, donne du réconfort aux enfants malades et orphelins de l'hôpital Albert Royer. Un geste d'attention du footballeur qui invite d'autres donateurs à lui emboîter le pas. Il entend également accompagner le CNLS dans la lutte contre le sida. Amidou Diop de la RTS. Cette visite aux enfants est avant tout un soutien moral, un engagement au service d'une cause, assister les enfants malades et orphelins. Idrissa Gana Gueye est venu représenter ici aujourd'hui toute l'équipe nationale. En tant que jeune Sénégalais, il est de mon devoir d'aider à la contribution de l'avenir de notre pays. J'en suis conscient. À travers moi, ce sont tous mes coéquipiers qui s'expriment. Ils auraient aimé être là avec moi aujourd'hui, mais comme vous le savez, le planning ne nous le permet pas. Les enfants visités ont besoin de soins et aussi d'amour et d'affection. Le Conseil national de lutte contre le sida voit en ce geste de solidarité une contribution majeure et nécessaire à la prise en charge médicale. Le fait qu'ils viennent, pour nous, c'est déjà un grand soutien. L'autre chose, c'est que c'est un ambassadeur aujourd'hui de la lutte contre le sida, surtout de la prise en charge des enfants, parce qu'il va sensibiliser ses autres coéquipiers et amis. Idrissa Gana Gueye a remis à l'hôpital Albert Royer un don. Il a remercié les autorités médicales et appelé les autres partenaires à continuer à créer le sourire chez les enfants. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.